euh, donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est un peu de comprendre. Nous, demain, on va continuer le Shulchan Aruch, la halachot, parce que j'ai pas envie d'embrouiller tout le monde avec le Iyun, donc j'aimerais qu'on sorte clair au niveau de la halacha. Ce qui va pas être simple, parce que comme il y a plein de marloquettes, dans la halacha, quand il y a plein de marloquettes, comment on s'en sort? Si maintenant, tu n'as pas une zvara, tu n'as pas bien compris la souga, donc t'es embêté, lui dit comme ci, il dit comme ça, je sais pas comment prendre position, mais comment tu as un peu plus approfondi le sujet, alors tu comprends? Tu comprends? Tu dis, ah, moi, dans ce cas-là, je suis pas d'accord, je vais peut-être Marmire, peut-être Mekel, etc. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire maintenant, un petit peu de rentrer dans la Suga. C'est quoi cette histoire-là d'interruption pour le Kriyat Shema? Donc, on va lire un Tosfot. Tosfot, il est sur la Mishnah. Ouais. Regardez Tosfot ce qu'il dit. C'est tout en haut de la page. On ne l'a pas fait encore. Pasak Rabbeinu Shmaya, des bimkom chassur les saper, assur les daber, aful beshel Kodesh. Tous les endroits ont interdit de t'interrompre dans le Kriyat Shema. C'est pas Mipnei Kavod, c'est pas Mipnei Ira. Tu n'as ni le droit de discuter à ce moment-là, ni même de dire un mot, même en ivrite. Ma chidouche, ani le oder. Pas pourquoi ivrite c'est moins grave. Ouais, ani le oder. Et c'est la suite qui m'intéresse. Et ren mashma mitor matitin, parce que dans la Mishnah on voit Meshiv shalom, shalom c'est en ivrite. Donc tu vois, même en ivrite ça peut être un sec. Il dit, ah non, moi j'ai parlé en ivrite, je peux au rave au milieu du Kretschema. Moi j'aurais dit c'est débile, mais soit il a besoin d'exclure cette idée-là, que même en ivrite, même si je parle en ivrite, ça s'appelle un F5 dans le Kretschema. Pourquoi on avait Navamina que c'est pas un F5? Anilo Yoder, Bemet, Anilo Yoder. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Tosfot rapporte à Yerushalmi, au Yerushalmi Kehamar, Afilu Bemtsa Pasuk. On a vu c'était rapporté par Shrola Sanachon. Même Bemtsa Pasuk, on peut s'interrompre. C'est quoi Bemtsa? Nous dans la Mishnah, on aurait dit Bemtsa Pere, quoi. Et le orthodoxe dit non, Afilu Bemtsa Pasuk. Et il continue, Hiroshami, la chose suivante. Rav Una Beshem Rav Yosef Amar, Vedibarta Bam, Mikan Sheyesh Lecha Reshut Ledaber. Le Yerushalmi nous rapporte une dracha pour comprendre notre Mishnah. Comment c'est possible que dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre et dans l'Amida, on ne peut pas s'interrompre? Pourquoi dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre et dans l'Amida, on ne peut pas s'interrompre? Pourquoi on est plus Mekel dans le Kriyat Shema que dans l'Amida? C'est bien que là-bas, on ne dit pas Kriyat Shema d'Oraïta, on s'interrompt. Amida des Rabbanan, à plus forte raison. On fait une différence entre Kriyat Shema et l'Amida. Curieusement, tout le monde est d'accord que l'Amida, enfin tout le monde est d'accord, par le Rambam, mais tout le monde est d'accord que l'Amida, elle est des Rabbanan. D'accord? En tout cas, le texte de l'Amida, même pour Rambam, elle est des Rabbanan. On en dit, si déjà je m'interromps dans le Kriyat Shema d'Oraïta, l'Amida, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. D'accord? Vous êtes avec moi ou pas? Nous dit les Yerushalmi, Vedibarta Bam. Quoi cette dracha? Vous avez déjà un peu lu le Kriyat Shema dans votre vie? Veshinantam levanecha, vedibarta bam. De quoi ça parle là-bas? Tu dois enseigner la Torah à tes talmidim. Vanecha là-bas, c'est tes talmidim. Vedibarta bam. Et donc, toi, qui enseignes la Torah à tes talmidim, tu vas, tu dois pas uniquement enseigner la Torah, tu dois faire en sorte que dans ta journée, t'as vu ce qui va, t'as vu le pirouge du Kavatalev, Julien, dans Vedibarta bam? C'est quoi Vedibarta bam? De là, on apprend la méthode d'étudier la Torah en permanence, ouais. Vous avez vu le pirouche que le Kavatalev rapporte de la Gemara, c'est quoi Vedibartabam? Ouais. Vedibartabam, euh, voilà, c'est pas dans la, c'est pas un pasouk dans le Torah Vegetaboyom. Ouais. Ouais. Il est où ce pasouk? Vegetaboyom Valaila. Je vais te dire tout de suite, il est où ce pasouk? Est-ce que c'est dans Yeshua, dans Tehillim? J'ai un safek. Tu vois, ça va être ni l'un ni l'autre. Ça, j'adore ça. Yomam. Ah, je te le truc. Non. Ah si, voilà. Yomam. Valaila. Ah là là. Vas-y, cherche. Cherche. Allez, vas-y. Alors, Yoshua. C'est Yoshua. Ouais.
Lo yamush sefer haTorah azeh mipicha ve'gita bo yomam v'layla leman tishmor lasot kichol hakatuv. C'est pas juste le premier pérec du Sefer Yoshua. Hachem il dit à Yoshua, voilà, Moshe il est mort, machin, tu prends la suite, fais attention, le Sefer Torah, garde-le bien. C'est le transmetteur de la Torah de Moshe Yoshua. Donc c'est le premier pérec de Yoshua, d'accord? Très bien. Alors, Vedi Bartabam, on va dans donc Varim, Vav, d'accord? Il y a marqué donc Veshinantam levanecha Vedi Bartabam. Qu'est-ce qui est marqué sur Vedi Bartabam? Alors d'abord, il rapporte le. On a fait cette Gemara. C'est la Gemara dans Yoma Yutet Amud. On a fait, qu'on a parlé des livrets Torah. Hein. Faut les sortir de la bouche, rappelle, et pas dans la pensée, tu te rappelles? On a vu la Gemara dans Yoma. Et là-bas, donc, on reprend la Gemara qu'on avait vue à l'époque. Amarava, Asar Sichat Roulin Over Bease. Quand on parle de foot, on est over Bease. Sichat Roulin. Chez les Mar Bedibarta Bam, Bam Velo Bedvarim Acherim. Et là-bas, la Gemara dit c'est quoi? Rabbi Acha Omer Vedibarta Bam, Ase Otam le Keva Velo Arai. C'est-à-dire, le Icar de ton dibour, il est dans la Torah. C'est ta préoccupation principale. Par exemple, je vais te donner un exemple. Un mec qui est à la bourse, un petit jeune, un jeune dandy anglais comme ça, qui est à la bourse, ouais, et il se lance dans son métier. Il va parler que de ça, ouais, d'accord. Il y a que ça dans cette. Alors, des fois, on va dire, ah, les informations, ah, d'accord, mais au fait, tu penses que ça vaut le coup de racheter, machin, et au fait, quand tu es intéressé par quelque chose, même si tu parles d'autre chose, de nourriture, de dormir, mais le Icar de tes dibourim reviennent sur ça. C'est ça, Vedi Bartabam. Que le Icar de tes dibourim, tout autour de la Torah. D'accord? Si maintenant tu rencontres ton ami proche et que le Icar de tes dibourim, c'est des foutaises, ouais, c'est-à-dire que tu n'es pas attaché à la Torah. Ouais. Moi, je me rappelais, à une époque, je étais dans un minyan, et c'était pour moi l'occasion de rencontrer des amis. Et j'avais des là dans certains sujets, etc., etc. Il y en avait un qui était moins passionné par la Torah. Arrêtez de parler de Torah, c'est Shabbat. Et moi, je dis, c'est que pendant la messe que je me tais, c'est tout. Ouais, le dimanche. Ouais. Donc, quand ça t'intéresse, la Torah, tu rencontres quelqu'un, tu sais qu'il est calé dans ce sujet-là. Par exemple, tu es dans le commerce, tu sais que dans ce domaine-là, il a des pistons, tu vas lui parler, non? Alors, tu sais que lui, il est fort, il a fait cette souga-là. Alors, j'attends de le rencontrer, le mec. Ah, comment t'as compris ça? Parce que ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, tu t'endors la nuit avec, tu te réveilles le matin avec. Tu as quelqu'un qui est fort dans ça. Je rencontre un rabbin une fois dans la rue. Tiens, c'est quoi le din dans ce cas-là? Ces trucs. On a toujours une question dans la poche parce que ça nous travaille, la Torah. La Torah, ça nous travaille. C'est le but. Em chayenu. Ve'orach yamenu. Em chayenu. Quelque chose qui est ta vie. Ça te parle. Mais on voit donc, la Gemara nous dit Ika vélo arai. C'est-à-dire qu'elle vient, comment dirais-je, envisager la Gemara qu'on parle d'autre chose. On parle d'autre chose, mais le Ika mon dibou, d'après cette deuxième dracha, c'est dans la Torah. Donc Vedi Bartabam, on ne parle pas que de Torah. Il faut aussi travailler, il faut aussi communiquer avec la femme, les enfants, on ne parle pas que de Torah. On parle essentiellement de Torah. Quand je dis tout ça, pour comprendre la dracha du Yerushalmi. Yerushalmi dit d'où je sais que je peux m'interrompre au milieu du Kriyat Shema. Donc, comme on a vu à de nombreuses reprises, le Kriyat Shema est comparé à un Limud Torah. Zeshinoun, vous vous rappelez ou pas? Limud Torah. C'est comme un Limud Torah. C'est pas une prière, le Kriyat Shema. On est en train de réfléchir à la réalité divine, aux implications que ça a dans notre vie. C'est comme un Limud Torah. On réfléchit à une paracha. D'accord? C'est un Limud Torah. Et comme marqué Vedi Bartabam, que l'essentiel de tes propos doivent tourner autour de la Torah, donc il n'y a pas que ça. Donc c'est-à-dire des fois tu t'interromps pour parler à la femme. Dans ton limud Torah, ta femme, Reuven, quand ta femme te parle, tu t'interromps ou pas? Tu es en train d'étudier. Tu es à la maison parce qu'il pleuvait, tu n'as pas pu aller au Beth Midrash. Tu es en train de faire Dis chérie, est-ce que tu veux des pâtes dans la soupe ou bien tu préfères la soupe avec des boulettes? Tu fais, tu fais comme ça. Nounou, nounou. On s'interrompt pas? Non, mais c'est là pour se marier. S'il dit je m'interromps pas, si par exemple il dit je m'interromps pas, je lui propose pas de chidour, c'est un fou le mec. C'est un test.
Mais il est fou, le mec, il est fou. On en a un. On le tient, le fou. Mais vadaï. Mais on va pas te marier, t'es fou, quoi. Mais non, parce qu'il faut être normal. Quelqu'un, il te parle, tu lui réponds. Quand t'es avec ta Ravuta, il te parle de boulettes, tu l'envoies balader. Mais là, t'es pas avec ta Ravuta là-bas, t'es à la maison, t'étudies à la maison, on te parle, tu réponds, mon ami. Purée, faut le rayer de toutes les listes de Shidouchim, le mec. C'est un danger public. La femme, le rabbin sous la roupa, il dit faut dire arrête mes koudesh, arrête mes koudesh de Betavazou, Kedat Moshe. Nounou, nounou, bitul Torah. C'est sec. On le tient, le malade. Alors, Vedi Martaban, l'écart de ton niveau. Mais des fois, on s'interrompt dans l'Imout Torah. Dans la Tfila, on ne s'interrompt pas, on parle devant le maire. Mais dans l'Imout Torah, ça arrive qu'on s'interrompe. Ça arrive qu'on s'interrompt. Comme ça, je comprends le rachat du Rosh Hashanah. Comme ça arrive s'interrompt. Et que le Klat Shema, c'est un l'Imout Torah. Donc, c'est pas très grave de s'interrompre. Tu es en train d'étudier. S'il y a une nécessité, bien entendu, quand il n'y a pas de nécessité, alors c'est du chol. C'est Sirchatroulin. Qu'est-ce que tu parles des heures de foot et de Bugatti? Abruti, ouais. Mais là, on parle maintenant, c'est Ignani. Il faut parler des fois, on s'interrompt, Torah, de choses importantes, de choses plus ou moins importantes. Tu dis bonjour, tu truc, machin. Le mec en train d'étudier, quelqu'un il arrive, tu dis bonjour. J'apprends de la Gemara, un truc important. Quand je suis au Beth Midrash et que tout le monde arrive, tu dis bonjour à tout le monde, tu as pu étudier. Ça a l'air, là, tu es au Beth Midrash, dans un lieu où ça a l'air, on est d'accord. Maintenant, tu es en train d'étudier chez toi à la maison, quelqu'un il arrive, tu dis bonjour. D'où j'apprends ça? Notre Mishnah. Mais il n'y a pas que la Torah dans la vie, il y a aussi l'action. Lama Talmud Torah Keneged Kulam, Lama Talmud Torah Keneged Kulam, Kize Mevi l'idée Maase. Kize Mevi l'idée Maase. Pourquoi la Torah, l'Imut Torah, c'est plus important que tout? Parce que ça m'amène à l'action. Comme je suis devant l'action, je ne la fais pas. Alzenemar, Der, Res, Kadma, la Torah. Donc, maintenant, Kriyat Shema, c'est une religion, on ne s'interrompt pas comme tu l'as, etc. Le Yerushalmi dit non, 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 mais dis Bartaba. Alors, la question qu'on peut se demander, alors, dans ce cas-là, on pourrait s'interrompre pour n'importe quoi, alors. D'après Sirouchalmi, alors on pourrait. La manière que dans l'Imout Torah on s'interrompt pour beaucoup de choses, le quart de ton débours, c'est de la Torah, mais il y a aussi des interruptions. Pourquoi dans le Kriyat Shema, c'est limité à Mipne Ira, Mipne Akavod? Vous comprenez ma question ou pas? Là, on a une Kula. Torah, on interrompt. Il a encore du mal à comprendre cette Kula, Rouven. Donc, moi, je ne m'interromps pas. Par contre, on n'était pas au bêta métrage. On a dit avant, voilà, faut essayer de se mettre dans des conditions optimales pour bien faire ton schéma, pour réfléchir, les brachot, etc., pour accompagner. Quoi. Et là, plutôt, on te dit non, mais c'est juste un histoire. Là, c'est un peu tout le. Comment tu réponds, Julien? Non, mais comment tu réponds? On a vu que nous, on est posé comme le Roche. Et le Roche, il dit quelqu'un qui est fatigué, il va tout lire tout le Kriyat Shema, mais il va lire Bikavana. Et s'il est très fatigué, il n'est pas obligé de se faire violence. À part le premier pasouk. On parle d'Avshaka, on n'est pas dans le premier pasouk. Il n'est pas obligé de se faire violence, d'essayer de mettre toute sa force pour être mis de cabane sur d'autres parachutes, on n'est pas obligé. Quand on est très fatigué, on est malade, on est vieux. D'accord? Après, il faut bien faire les choses. Mais, si tu. Se faire violence, non. D'accord? Alors maintenant, j'ai besoin de dire bonjour. Ouais, à quelqu'un d'important. Ou bien parce que j'ai un peu peur de lui, mais parce qu'il est important, c'est pas toujours que je rencontre le maire. Ouais, c'est un peu la même chose, quoi. Je suis obligé de me faire violence, de me retenir de dire bonjour. Je dis bonjour, pas pire. Vous comprenez ou pas? Pas tellement. On a vu le même genre d'idée, ouais, de pas se faire violence. Il disait à son esclave, ne me bouscule pas. Après, j'ai dit, prenez pas souk. C'est pas qu'on va programmer de mal faire le reste. On va essayer de bien faire. On voit que quand il y a un problème, très fatigué, vieux, malade, cavode, ira, bon, alors, ça reste, comment dirais-je, ça reste humain, les autres parachutes. C'est pas, il y a rien qui va aller à avoir. D'accord? Ça reste humain. C'est-à-dire, faut bien le faire.
faut bien le faire. Mais Mataï Shesh Zetzorer, ça ressemble un peu à un Limud Torah. Comme on a dit, il y a la Kabbalah Tol Malchut Shamaim et le Limud Torah qui sort de la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Puisque Hachem il est tout, donc je dois l'aimer, nanani, nanana. C'est un Limud, c'est une réflexion qu'on doit avoir après la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Dans cette réflexion-là, allez, je m'interromps et je reprends. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Oui, donc il faut l'aimer, il faut le truc. C'est un Limud Torah. Ça, je comprends l'Yerushalmi. Intéressant. Intéressant, non? C'est la question qu'on a dû se poser au début. Bah putain, on s'interrompt. Bah putain, on s'interrompt. Pourquoi? Pour la mida, on s'interrompt. Pourquoi on s'interrompt pas? Pourquoi le chrétien s'interrompt? Et ben, mettre chez nous, dans la Gemara, est marqué Vedi Barta Bam, Bam, Velo Betfila. T'entends ou pas? La Gemara dans Yoma, on l'avait vu cette Gemara. Mais on n'avait pas insisté tellement sur cette Gemara-là. Je vous l'avais lu rapidement. Bam, Vedi Barta Bam, Velo Betfila. Ça veut dire Tfila. La Gemara dans Yoma, Yutet Amoudbet. Kama Pirushim Nemru. Bam, il dit Rashi, Beparashot Kret Shema. Lui, il parle de, il faut le dire à voix haute, et la tfila, lui, la première dracha, c'est Dibour. Kret Shema, on le fait Dibour, et la tfila, on l'a fait à voix basse. Ça, c'est la première dracha. Il y en a qui expliquent comme ce qu'on est en train de voir. C'est qui déjà? Voilà, Tosfot. Tosfot explique notre Gemara comme ça. Tosfot, il explique notre Gemara dans Yoma comme l'Yerushalmi. C'est-à-dire, Pirchou, Bam, Beparashot Kret Shema, Shoel, Mipnei Yera, ou Meshik, Mipnei Akavod. Aval Betfila, lo. Tosfot, il explique la Gemara dans Yoma comme l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, c'est mes fourrages. D'où je sais que je peux m'interrompre dans le Kriyat Shema, d'où je sais que je peux m'interrompre dans le Kriyat Shema, l'Yerushalmi dit, parce qu'il y a marqué Vedi Barta Bam. Et dans ce il dit, ben, la Gemara chez nous qui dit Vedi Barta Bam, Velo Betfila, c'est comme l'Yerushalmi. Que dans le Kriyat Shema, tu peux t'interrompre, dans la Tfila, tu peux pas. Bam, Velo Betfila. Je n'aurai pas une preuve que c'est comme un Limud Torah, que des fois j'en parle, des fois je m'arrête, Limud Torah, on s'arrête des fois. Ouais. On est d'Oresh, on dit maintenant pourquoi on a besoin de me le dire. Pourquoi on a besoin de me le dire? Ici, au sujet du Kriyat Shema, ouais. C'est une dracha dans le Kriyat Shema. Alors, la question que moi j'aurais posée avant ta question, Julien, est-ce que c'est un Smarta? Est-ce que c'est une dracha Gmoura? D'accord? Parce que si c'est une dracha Gmoura, c'est qu'on a ici un Yerushalmi qui me dit j'ai le droit de m'interrompre dans le Kriyat Shema qui est d'Oraïta. C'est une dracha sur d'Oraïta. Ouais. Parce que là, je suis embêté parce que nous, on est possèque comme le Shulchan Arour qui dit qu'on ne s'interrompt pas sur Kriyat Shema d'Oraïta. Pas parce qu'il est d'Oraïta, mais parce que c'est Kavadol Malchut Shamaim, ouais. Donc on n'a plus tellement un terrain d'application, Vedi Bartabam. Vedi Bartabam, on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema. Si c'est une dracha d'Oraïta, donc ça parle du Kriyat Shema qui est d'Oraïta. Tu n'as pas une dracha d'Oraïta pour le Misa des Rabbanan. Mais pour d'Oraïta, nous on est possèque, Shulchan Arour, c'est que le premier passou. Le premier passou qu'on ne peut pas s'interrompre. Alors qu'est-ce qu'on fait de Vedi Bartabam? Donc j'arrive à ce qu'il a dit. Maintenant, j'arrive à ce qu'il a dit Julien. Si on dit Vedi Bartabam, c'est par rapport à l'Imout Torah. Et qu'on considère que les parachutes du Kriyat Shema qui vient après le premier, c'est une sorte de Limud Torah sur la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. Alors j'applique le Vedi Bartabam du Limud Torah au parachute. Je reprends. Si on considère que les parachutes, c'est des Rabbanan, en réalité, c'est un Limud Torah de Raïta, ce qu'on fait dans les parachutes. On étudie la Kabbalah Tol Malchut Shamaim. On étudie. Les Chachamim nous ont imposé de faire ce Limud maintenant. D'accord? Dans les horaires du Kriyat Shema. Maintenant, il faut faire ce Limud-là. Et si dans le Limud Torah, on te dit que tu peux t'interrompre parce que le rov de tes propos doit être Torah, mais des fois, il faut s'interrompre. Dans la vie, il faut s'interrompre des fois qu'on est en train d'étudier. D'accord? D'ailleurs, je veux dire quelque chose d'assez important. Ouais. Mais donc, il y a un truc qui est très important. Dans toutes les mitzvot, on dit au Segba mitzvah, patur mina mitzvah, chutz mi Limud Torah quand même. Dans toutes les mitzvot, on dit au Segba mitzvah, patur mina mitzvah, chutz mi Limud Torah. Le mec, il est en train d'étudier. Il dit, ah, s'il te plaît, tu peux me déposer, ma femme doit accoucher. S'il te plaît, j'ai pas fini mon taf. Hein? Exactement. Donc toi, tu as expliqué la Svara. En tout cas, le din, c'est qu'on dit pas au Segba mitzvah, patur mina mitzvah dans les Limud Torah. Donc, si on dit que les parachutes, c'est une sorte de Limud Torah, et que dans le Limud Torah, on a développé de Vedi Bartabam, qu'il y a des interruptions dans le Limud Torah, donc il n'y a pas ni au sec, même des choses qui ne sont pas de mitzvah, je pourrais m'interrompre si j'ai besoin, pour le travail, pour ci, pour ça, je peux m'interrompre dans le Limud Torah. Alors c'est pour ça qu'on me permet de m'interrompre dans les parachutes de Kriyat Shema qui sont en Limud Torah. Et donc il n'y a plus la question de sek, bamizah, patour, mina mitzvah.
Comment? Qu'est-ce qui est écrit? C'est-à-dire, c'est écrit qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema. Et maintenant, j'ai dû interpréter le Yerushalmi dit juste comme ça. Il y a une rachat avec dit Bartabam, on voit qu'on peut s'interrompre dans le Kriyat Shema. Maintenant, moi, j'essaie d'analyser. Ouais. Non, pas eux. Ouais, moi, je parle de la Torah. Moi, ça doit être mon... On avait expliqué que la différence entre la première paracha du Kriyat Shema et la deuxième paracha du Kriyat Shema. Première paracha du Kriyat Shema, on parle de la misa de l'Imout Torah. Et deuxième paracha, on parle de la transmission de la Torah. Première paracha, on parle du Limout Torah. C'est quoi le Limout Torah? Ben, c'est quelqu'un maintenant qui est amoureux de la Torah. Ouais. Parce qu'on parle de Ve'afta. Aimer Dieu, c'est aimer la Torah. Quelqu'un maintenant dit j'aime Dieu, mais il n'aime pas la Torah, il a un problème de pshat. D'accord? Je donne toujours l'exemple. L'adolescente qui adore Patrick Bruel, bien sûr, Ben Guigui pour les intimes, ouais. Alors elle veut savoir qu'est-ce qu'il met comme parfum, est-ce qu'il préfère le maïs ou les pâtes, les lourdeurs de, parce que tout, puisqu'elle l'aime, alors tout ce qu'il dit, tout ce qu'il mange, elle a un moteur de recherche sur Internet. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il dit sur Hazard? Ça l'intéresse tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense. D'accord? Si on aime, il a fait un marathon. Ouais, si on aime Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit sur les vaches? Qu'est-ce qu'il dit sur l'intrus? Tout ce qu'il dit, ça m'intéresse. Vous comprenez ou pas? Donc, comme on dit Ve'afta, il faut aimer complètement Akadosh Baruch Hu. Forcément, on parle du Limut Torah. Parce que le jour où c'est pas qu'on fait une promenade sur les bords, sur le bord de la Marne, de la Marne, bras sous le bras. C'est pas ça, Hachem. C'est pas une réalité matérielle. Il nous a transmis des valeurs avant tout. Donc l'aimer, c'est aimer ses valeurs, réfléchir à ce qu'il a dit, réfléchir à ses commandements. C'est ça aimer Hachem. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Ena Ma'aretz Chassid. Celui qui étudie pas Torah, il ne peut pas être mitracé avec le Baruch Hu. Le chassid, c'est celui qui est dans la éclave où tu veux faire plus. Celui qui veut faire plus, celui qui aime. Mais si tu ne lis pas la Torah, tu as amarré, tu ne peux pas être chassid. Tu as peur d'être puni, donc tu fais le din. Pourquoi faire plus? Tu as mal à sauter au terre. Parce que, comme tu te rappelles, Julien, par exemple, lui, il a bien compris l'opinion du net pour créer le schéma. Et que, comme il a compris, il va appliquer. Alors, même Shmuel, il a dit c'est pas la peine de faire créer le schéma avant le net. Il est gêné. Parce qu'il a compris et il aime ce sujet. Le Hamarat, ça ne gêne pas. Ouais, il n'a pas dit comme ça, je m'en fous. Comprends la différence? Quand tu aimes quelque chose, tu veux le faire bien. Pour aimer Hachem, c'est l'imout Torah. Quoi? Quoi? Tu fais pour le Kriyat Shema ou pourquoi tu veux prier honnête, Nathan? Voilà. Non, mais Nathan, c'est un grand sadique. Non, c'est un grand sadique. Il aime accomplir au pied de la lettre ce qu'il faut faire. Non, il est très, très. Oh, Hachem. Il a beaucoup de volonté, beaucoup de volonté. C'est l'imout Torah. Alors, j'étais entendu les premiers paragraphes, deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe, c'est les mitzvot. Si tu oublies de faire les mitzvot, tu es jeté de la terre d'Israël, tu fais les mitzvot, tu auras la bracha, etc., etc. Et donc, quand tu auras la bracha en Eretz Israël, il y aura la prospérité. La prospérité, tu vas oublier Dieu. Dieu, c'est la galoute. Donc, pour pas, malgré la prospérité, oublier Dieu, alors tu as les tuilines, tu as la mezouza, il faut transmettre à tes enfants, parce qu'ils vont oublier. Il faut transmettre la Torah à tes enfants. Et donc là-bas, c'est pour ça qu'il y a marqué Shantam levanecha ledaberbam. Tu dois enseigner la Torah de telle sorte qu'ils vont tellement être attachés à cette Torah que ça va être leur sujet de discussion. Eux, pas toi. Parce que là-bas, on parle de transmettre la Torah. Alors, dans le premier paragraphe, on parle de relation avec Dieu, Ve'afta, c'est la première personne. Deuxième paragraphe, c'est le Ham Israël. Ils doivent faire en sorte qu'ils doivent transmettre à leurs enfants. Là, toi, tu as une relation intime avec Dieu. Donc, tu dois maintenant, si tu aimes la Torah, tu vas vouloir la transmettre. C'est une expression d'amour de vouloir transmettre la Torah. Donc, c'est d'après. Donc, les banecha là-bas, c'est talmidecha. Pas tes enfants. Tu as une responsabilité que tes enfants ils fassent Torah et mitzvot. Mais talmidim, non, c'est avec ceux avec qui je vais développer cet amour. Donc, je vais leur transmettre, mais je vais aussi, en dehors des cours, en parler. Comme je te dis Shabbat, le mec dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais d'aberbam, mais dibartabam. Et mon action essentielle, c'est de vouloir transmettre la Torah au plus de gens possible, mais aussi d'en parler à tout vent. C'est deux aspects différents de ma passion pour la Torah. C'est deux aspects différents pour ma passion pour la Torah. La transmettre au maximum de gens et que ça va être mon sujet de discussion
essentiel, mais pas exclusif. Des fois, je m'interromps. Donc, on voit que le rapport qu'on a avec la Torah, c'est quelque chose qui doit être essentiel, mais avec des interruptions. Quand j'enseigne les métalmidim, il n'y a pas d'interruption. Je suis dans le Beth Midrash, mais quand maintenant je suis en dehors du Beth Midrash, mais dis ça va être ton sujet c'est des choses qui qui te passent par la tête, des questions qui te viennent, machin, truc. Mais tu t'interromps. Donc si on a déterminé le limud Torah comme étant quelque chose qui supporte des interruptions. Pour dire pourquoi c'est ça le limud Torah au final, c'est ça le limud Torah, il parle, je vais en parler tout le temps. Non, Beikar, il y a marqué Beikar. C'est la Torah, les Ikar, mais pas Araï. Donc, c'est pas que ça. Je me dis Bartabam, il explique la Gemara, c'est Ikar. Que Ikar a Dibour Yeba Torah. Mais pas tout le temps. C'est pas avec Eta Boyomam Balayla qu'on a l'impression que le mec, il fait plus rien d'autre. Ouais. Mais dit Bartabam, explique la Gemara, chez Dibourcha Ikar Batorah. Ikar. Donc, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Torah. Mais c'est ce qui te sort des fois et tu reviens après un sujet, tu parles de ta femme, truc, et là. Nahon. Nahon. Quand on a expliqué, compris comme ça, Yerushalmi, question, pourquoi c'est Dafka Mipnei Ira, Mipnei Akavod, Lama chez la Tova. Le sujet, Bevadaï, très bonne Sheila, très bonne Sheila. Et il dit Tosfot, à cette Sheila, le Shurnara va y répondre, c'est ça qu'il est juste en dessous, ouais. Donc, Vainu Nami, dit Tosfot, et Amrinan, le Perekoma, ce que je vous citais, Vidi Bartabam, Velo Betfila, Vepirouche, En Meshivim, Ba, Mipnei, A, Kavod. Que dans Tfila, on ne peut pas s'interrompre, même Mipnei Kavod, ou Mipnei Ira. Shuraro Rav. Tu sais qui le Shuraro Rav, Reuven? Arabe. Pas arabe, arabe. C'est qui? Jonathan, c'est qui? Marco, c'est qui? Oh, j'ai oublié d'amener ma guillotine. J'ai oublié d'amener ma guillotine. Dommage, ça aurait roulé. Il y a des trucs qui auraient roulé. Ça aurait fait un dans l'œil. Ouais? Le shoot. Oui, c'est le Balatania. Enfin, quand même. Hein? Il fallait dire plus fort, Nathan. Il faut appuyer sur le bumper avant de répondre à la question. Donc, c'est le Balatania. Shulchan Aruch, c'est le Balatania. D'accord? La Chassidut, ils sont très très forts en mystique. En halakha, beaucoup moins, à part le Balatania. Balatania, c'était le grand Talmid. Chacham. Le Gemara, d'halakha. Parmi tous les Admourim, c'est le number one. À un tel point qu'il a fait le Kitsur Shulchan Aruch des Chassidim. Il y a plein. Le Balatania, le Rav Shlomo Zalman, ouais, mais l'Iadi. Comme ça s'appelle, l'Iadi. C'est l'endroit d'où il venait. Hein? C'est là-bas. Tu regarderas sur Waze. Combien de temps ça met? C'est pas de kakim. Tu t'arrêtes à chaque bête rabat pour manger un gefilte fish, tu mettras du temps. Donc, c'est bon? Donc, le Shulchan Aruch, c'est un livre que j'apprécie énormément. Pas que moi, puisqu'il est rapporté par Mishnah Berurah, qui est lituanien. Par définition, un lituanien, il est c'est comme de l'eau avec de l'électricité. Ben, malgré tout, c'est un livre rapporté par le Mishnah Berurah, parce que c'est un livre de référence au niveau de la profondeur de la compréhension des sougiotes. Tu as compris, Julien? Yesh Misho Omer, chez les Inyan, l'Ishol. Là, il parle en la Chom Birkat Amazon, Marco. Tu es en train de faire ton Birkat Amazon. Mais c'est pas bien pour toi le camp. Mais tu es en train de faire le Birkat Amazon. Il y a un monsieur qui rentre. Tu lui dis, c'est Dakar. Non, c'est Dakar, tu fais son toujours. Non, je suis Marmire et tout. Comme, ouais. Mais le. Pas de Dakar. Et le roi, il rentre au milieu du Birkat Amazon. On dit bonjour au roi. On se lève. C'est pour Danone qu'on se lève. Mais dans le Birkat Amazon, on s'interrompt au Birkat Amazon. Shulchan Aruch, Birkat Amazon, regarde. Shulchan Aruch, Yesh Mishomer, Sheinian Lishol, Birkat Amazon, Mipnei Ira ou Mipnei Kavod, Dina Ketfila, She'en Mafsikim Bo.
Et là, mipnei chashash satana, velo kekriat shema, ou birkotea, sheikilu baen, mipnei ira ve'akavod. Birkat Amazon, c'est comme Tfila, et c'est pas comme Birkat Amazon, c'est pas comme Kriyat Shema et c'est Birkot dans lesquels on est Michael. Parenthèse. Les filles chez Kriyat Shema, Nehemar, Vedibarta, bam. T'as pas de feuille devant toi? Hein? Et pourquoi tu me regardes comme ça? C'est un spectacle, c'est un limoud. Ouais. Les filles chez Kriyat Shema, Nehemar, Vedibarta, bam. Vedarshu Chachamim. Mikan, Sheyesh Lecha Reshut, Ledaber Bam, Davar Acher. On est d'Orège de ce Vedi Bartabam dans l'Yerushalmi, rapporté par Tosfot. On a le droit de s'interrompre dans le Kriyat Shema. Ven tser likrota kula betrifa ahat minatora. Et là, midi vrai sofri. Donc il veut répondre à la question de Julien et il dit Ya midoraita, le Kriyat Shema, midoraita, c'est comme un limud Torah. Donc on pourrait s'interrompre midoraita. Donc on pourrait s'interrompre, reprendre, comme un limud Torah. Mais des rabbins, non, 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 c'est Kavod. Maintenant, c'est vrai que c'est un limud Torah, mais c'est un limud Torah imposé, qui doit être respecté. Donc tu ne peux pas t'interrompre quand tu veux. Les rabbins, ils n'ont pas voulu. Dans l'esprit de la loi, tu aurais pu t'interrompre. Mais les rabbins, ils ont fait une barrière. On ne veut pas que tu t'interrompes. Vem amrou leakel. Mais comme un homme Ikaradin, tu aurais pu t'interrompre, mais ça ne se fait pas. Quand il y a une bonne raison, comme par exemple Mitnaïra, bon, ça, on te laisse. On te laisse comme le deal. C'est intéressant comme présentation. Velo Raoul Armir, Bibirkat Kriyat Shema Shikaran Midivre Sofrim, Yoter Mibekriat Shema Atzmo. Ils n'ont pas voulu être marmir. Parce que dit, il y aurait une zvara d'être mus marmir. Tu comprends sa question? C'est très profond ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? D'après ce comment nous on a expliqué Kriyat Shema c'est un limud Torah. D'accord? Mais quand tu fais la bracha du Yotzer Ameorot, c'est un limud Torah. Jonathan, quand tu fais la bracha du Yotzer Ameorot, tu fais un limud Torah. Donc ça serait beaucoup plus grave de t'interrompre dans le Yotzer Ameorot que dans les parachutes. D'après mon explication, tu comprends sa question? D'accord, dans le Kriyat Shema, on peut s'interrompre. Mais les brachot, le Yotzer Ameorot, bah bien, je peux m'interrompre, mais d'une bracha, je m'interromps, c'est quoi cette histoire? Et oui, mais comme c'est une bracha du Kriyat Shema, on va pas être plus, on va pas être plus marmire dans le Derabanan que dans le Doraïta. Il dit un peu différemment. Je reprends. Les brachot, c'est des rabanan. D'accord? Le Kriyat Shema, les psukim, une partie d'Oreita, une partie des rabanan. Ouais? En tout cas, une partie qui est d'Oreita. Cette partie qui est d'Oreita, nous dit le Arabe, ouais, c'est la question de Julien, bien sûr. Que si on a permis de s'interrompre, mais dit Bartabam sur le Kriyat Shema lui-même. Même les brachot, a priori, c'est pas le même sujet, c'est pas un limud Torah, les brachot. Ouais. Tu es en train de louer à quel jour, qu'est-ce que tu t'interromps, mais t'as qu'à d'ailleurs. Mais je vais pas être plus marmire pour la bracha qui est des rabanan que sur le Kriyat Shema qui est lui-même d'Oraïta. Donc si on a permis sur le Kriyat Shema, après il y a un problème technique. Voilà, on peut pas être plus marmire sur la joue que sur la base. Bien qu'il y ait une logique de ne pas s'interrompre dans la bracha plus que dans le Kriyat Shema. D'après ce que j'ai expliqué, on comprend sa question. D'après ce que j'ai expliqué, c'est la raison pourquoi on peut s'interrompre, parce que c'est un limud Torah, on s'interrompt dans le limud Torah. Donc tu ne peux pas appliquer ça sur les brachas du Kriyat Shema, c'est pas un limud Torah. Pourquoi il pose une question? Moi j'ai voulu expliquer mieux le début de ce qu'il a dit pour comprendre sa question. On parle ici de limud Torah. Limud Torah, je peux comprendre qu'on s'interrompt dans le limud Torah. Quand c'est nécessaire, bien sûr. C'est quand ils ont permis, rien que uniquement Mipnei Ira, Mipnei Akavod, on ne va pas s'interrompre pour rien. Ouais, c'est nécessaire. Doraïta, on peut s'interrompre. Il dit, bon d'accord, mais pas pour n'importe quoi quand même. Tu es en train d'accomplir un mitzvah, pas pour n'importe quoi. C'est pas nécessaire, t'interromps pas. Mipnei Ira, Mipnei Akavod, c'est suffisant pour qu'on te permette de t'interrompre. D'accord?
Ah, les brachot, quel rapport? Les brachot, quand je m'interromps au milieu d'une bracha, c'est un problème d'interrompre au milieu d'une bracha. Oui, mais comme c'est les brachot du Kriyat Shema, on va pas être plus royaliste sur les brachot qui sont venus pour être au service du Kriyat Shema. Et donc, Birkat Amazon, Chazak ou Baruch. Ah, c'est une bracha. Question, c'est une bracha, Birkat Amazon. Pourquoi dans les brachot du Kriyat Shema, je peux m'interrompre et dans le Birkat Amazon, c'est une bracha, je peux pas m'interrompre? C'est pas parce que c'est une bracha que je m'interromps. C'est pas parce que c'est une bracha que je m'interromps. C'est une bracha du Kriyat Shema. Et qui est des Rabbanan. Mais le Birkat Amazon Kedoraita, la question qu'on peut se demander, est-ce que je m'interromps par contre sur la quatrième bracha alors? C'est pas une bracha du Kriyat Shema, mais c'est des Rabbanan. Vous comprenez ou pas? Pourquoi on s'interrompt dans la bracha du Kriyat Shema? Il y a deux choses. Déjà, c'est des Rabbanan. Et deuxièmement, c'est une bracha du Kriyat Shema. Ouais? Alors, si pour Kriyat Shema, je peux m'interrompre, la bracha, non. Alors, sur le Birkat Amazon lui-même, Kedoraita, on ne peut pas dire je peux m'interrompre. Ouais? Pas m'interrompre. Mais la quatrième bracha du Birkat Amazon est des Rabbanan. Mais c'est pas une bracha du Kriyat Shema. Est-ce qu'on projette du Kriyat Shema sur ces brachot ou d'Oraita sur des Rabbanan? Si d'Oraita, je peux m'interrompre, des Rabbanan à plus forte raison. Donc à plus forte raison, donc la quatrième bracha du Birkat aussi, je devrais m'interrompre. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On continue. והם אמרו להקל מפני יראה והכבוד, ולא ראו להחמיר בברכות קריאת שמע, שעיקרן מדברי סופרים. Alors, il y a un mot important pour toi, je l'ai marqué, chez Ikaran Midivre Sofrim. Pourquoi il dit chez Ikaran? On va pas dire chez Midivre Sofrim. Pourquoi il dit chez Ikaran Midivre Sofrim? Le Ikar des brachot, elles sont Midivre Sofrim. Pourquoi il dit le mot Ikar? Le Kriyat Shema, même qu'il y a une partie qui est des Rabbanan, mais le Kriyat Shema, Ikaro d'Oraïta. La misère du Kriyat Shema, elle est d'Oraïta. Que les brachot, Yoter mi Bekriyat Shema Atzma. C'est-à-dire que il y a deux types d'extensions, je comprends. Dans le Shurav, je comprends qu'il y a deux types d'extensions. La Torah, elle t'oblige de lire des psukim pour t'acquitter de mitzvah de la Torah. Ouais. Est-ce que c'est un passouk? Est-ce que c'est deux passouks? Est-ce que c'est trois passouks? Est-ce que c'est le premier paragraphe? Mais tu as un devoir de lire des psukim. Comme maintenant, on te fait lire des psukim en plus, ouais, c'est vraiment. On allonge la mitzvah de la Torah. Les brachot n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. C'est pour bien préparer cette lecture. Donc les brachot, c'est Ikaro d'Oraita. Les brachot, elles sont Ikaro d'Oraita. Alors que le Kriyat Shema, Ikaro d'Oraita, donc même ce qui est des Rabbanan, il est plus fort que les brachot. Même ce qu'on va me permettre de m'interrompre dans les parachutes du Kriyat Shema, que Ikaro, le Kriyat Shema, Ikaro d'Oraita, cette lecture de Chumash, Ikaro, c'est d'Oraita, il y a un débordement, mais le Ikar, il est d'Oraita, cette lecture de Psukim. Les brachot, c'est complètement des Rabbanan. Donc là, ce qu'on m'a permis de m'interrompre dans ce qui est Ikaro d'Oraita, donc les psukim, alors les brachot qui sont Ikaro des Rabbanan, à plus forte raison. C'est Chilouk que j'ai voulu expliquer à Julien dans Hallel et Kriyat Shema. Il y a Ikaro, il y a d'Oraita. Dans le Kriyat Shema. Il y a un livre de Torah, donc il est sûr qu'il y a des Rabbanan en agencement, mais qu'il est de Raïta parce que c'est un livre de Torah en soi, en tant que livre de Torah, je fais un livre de Torah de Raïta. Je n'ai pas en train de le relire en disant c'est une partie qu'on t'a expliqué tout à l'heure. Moi, c'est ce que j'ai écouté en grandissant. Ouais. Moi, je comprends pas comme toi. Que Ikaram, il dit vrai Sofrim. Ouais. Le terme écrit le Kriyat Shema, non. Pourquoi Kriyat Shema? Il parle pas des bouts de Torah. Hein. T'as remarqué qu'il n'a pas dit un seul mot. Moi, j'ai voulu interpréter ce mot, mais il n'a pas parlé un seul mot du bouts de Torah. T'as remarqué ou pas? Par la mitzvah du Kriyat Shema et par la mitzvah de Birkat Amazon et de Tfilah. Mais il n'a pas parlé du bouts de Torah. Alors, le Birkat Amazon, c'est liot lechatrila betrifa achat min Torah. Il rajoute en plus une autre raison pourquoi Birkat Amazon c'est différent du Kriyat Shema. Ouais, ou mashmaut apasuk ou berachta et Hashem elokecha l'aretz atova asher natan lar. Et on est de Resh. À l'aretz. Ouais. Donc, ou berachta, c'est la première bracha. C'est donc Azanet Akol. Il faut faire une bracha sur la nourriture. Ouais.
Après la Haaretz, la deuxième bracha, à la Haaretz de l'Amazon. À Tova, c'est Yerushalayim. Donc dans le même pasouk, on dit les trois sujets. Dans la même phrase, il y a les trois brachot. Haaretz à Tova. Les Varer, c'est le premier bracha. Haaretz, c'est la deuxième bracha. À Tova, c'est. Pourquoi c'est une bonne terre, la terre d'Israël? Parce que c'est une terre Kadosh et le Beth Amikdash. Donc tu vois que ça doit faire d'un coup, parce que ces trois brachot, elles sont entendues dans la même phrase. Donc on voit que c'est quelque chose qui doit être fait sans interruption. C'est une idée, elle est liée à l'autre. Bien qu'on a coupé ça en trois brachot, j'avais dit Baruch Ata Hashem, Hazen Alkohol, Baruch Ata Hashem, Alaretz Amazon, Baruch Ata Hashem, Bon Yerushalayim. Mais c'est une seule et même idée qu'on suit. Parce que dans le passouk, on dit Alaretz Atova. C'est quoi Aretz? C'est Aretz Amazon. Atova, c'est Yerushalayim. Donc c'est la même phrase. Donc tu ne peux pas t'interrompre. Même pas entre les brachot. Même pas entre les brachot, tu peux t'interrompre. Ça, c'est une mara qu'on verra, je crois que c'est dans la semaine bête, que d'où on apprend les trois brachot, ouais, ou berarta, ouais, marqué be'achalta, ou berarta et Hashem, ou berarta c'est après un bracha, il y a marqué ala aret, ça deuxième bracha, à tova, ça deuxième bracha, ça dit la Gemara. Il y a marqué Tanaïm, mais globalement, c'est la maskana. Donc on voit que ces trois notions, elles émanent d'une phrase, mais ça a été traduit sous trois brachot, mais c'est une même phrase dans la Torah. Donc on ne peut pas s'interrompre. On ne peut pas s'interrompre, même entre les brachot, on ne peut pas s'interrompre. Pourquoi on ne pourrait pas s'interrompre entre les brachot? Il t'explique, parce qu'on apprend ça. C'est une même notion qu'on a coupée en trois brachas. C'est intéressant, je rate quelque chose. Les barres, elle arrête. Alors, Les barres, elle arrête, Amazon, Yerushalayim, bracha achat. Belo Yitzhak ben Ataim. Et la NZ, Me'akev bediavad. NZ Me'akev bediavad. Oil, Velo Neymar, et Birkat Amazon. Si maintenant quelqu'un s'est interrompu entre une bracha et une autre, non seulement il n'a pas le droit, mais peut-être qu'il doit reprendre depuis le début. Peut-être qu'il doit reprendre depuis le début. Vous suivez ou pas? Il dit non. S'il y a marqué VAU, vous vous rappelez, on avait étudié de VAU. Donc, Kriyat Shema, il ne faut pas faire les mafréas. Vous vous rappelez ou pas? Il faut le faire tel quel. Tel quel. Tel quel. Alors, puisque justement il y a marqué VAU dans le Kriyat Shema, on a besoin de Vedamar Tabam pour dire qu'on peut s'interrompre. Mais dans le Birkat Amazon, ouais, s'il y a marqué VAU, non seulement puisqu'on apprend les trois brachot d'un même pasouk, qu'on aura dû dire d'un coup, mais si tu t'interromps, t'es pas quitte. Parce qu'il faut respecter tel quel. Les notions de base qui sont créées dans le pasouk, tu touches pas du tout. Donc tu dois le faire d'un coup. C'est et la ratrina et même Mediavad. Si tu t'interromps plus, t'es pas quitte Mediavad. Quand on dit Veayou, Mediavad, t'es pas quitte les mafria. Pas que la ratrina. Tandis même Mediavad. S'il y a marqué Veayou dans le Birkat Amazon, non seulement tu n'aurais pas eu le droit de t'interrompre au milieu de la bracha ou entre les brachas, mais si tu l'avais fait, tu aurais dû reprendre depuis le début. Et moi, chez Marbekrat Shema, les Nyan, les Créam, les Mafréa. Il était beau ce choix arabe ou pas? Magnifique, ça s'appelle. Hein? Non, non. Il faudra approfondir le sujet, ce qui se passe à 4e bracha. Mais on a encore du pays sur la planche. On n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. à l'époque, c'est faire des Katatora, Le Katatora. dans un Katatora. Mhm. Et après, tout après, il doit faire un. Marloquette, ouais. Marloquette. C'est la Gemara, elle dit oui. Elle dit sur Avatolam, Shoné Alata, c'est le Yerushalmi. C'est Yerushalmi, mais pas le Babli. Le Babli ne parle pas de Shoné Alata. C'est le Yerushalmi qui dit de Shoné Alata. Le Babli ne dit pas ça. Toi, tu rapportes du Yerushalmi, mais dans le Babli, il n'y a pas écrit ça. Oui, je t'écoute, ouais. Quand tu as fini ta fila, tu dois faire tout de suite un groupe. Donc, on ne considérait pas que le schéma c'était un ministre. C'est une marloquette. Hein. Ah.
C'est ma faute. Hein. Il a du mal à le dire avec l'autre. En fait, c'est pas l'Europe des possibles. Et ça n'a rien à voir, Nathan. Hein? Ça n'a rien à voir. D'après Tosfot, ta question, elle est pas pertinente. Tosfot, il dit, comme maintenant c'est une brara qu'on fait d'habitude sur le Kriyat Shema, pour lui faire donner un aspect que c'est un Birkat Torah, il faut faire un limoud. Mais tu fais tout le temps le Kriyat Shema après, même c'est un limoud. Tu ne fais pas ressortir que c'est une Birkat Torah sur le Kriyat Shema, parce que c'est tout le temps ça que tu fais. Donc pour faire ressortir que c'est Birkat Torah sur un limoud, il faut faire un autre limoud que celui qu'on a d'habitude. C'est ça la Nekuda qu'on a vu dans Tosfot. Chasba que Nathan. Le chemin, il est extrêmement qui commence. Voilà. C'est pas cause de. De toute façon, ils auraient attendu une demi-heure sinon. Hein. C'est pas grave. Ouais. Léon, tu lis pas ses affaires? Léon oui, les leçons, il va ici, il va m'aurait écrit pour les affaires. Ah, d'accord. Il il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment ça se passe. J'espère que tout va bien pour lui parce qu'il est parti comme ça en coup de vent.